Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic de Gaming Arna, Magic Assemblée Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 2 novembre, il est 18h59 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic, j'ai envie de produire une vidéo pour vous ce soir ou pour demain matin. Début de semaine, fin de week-end, début de semaine. Peut-être que vous pourrez regarder cette vidéo demain matin, lundi matin, avant d'aller au boulot, avant d'aller à la fac, avant d'aller à France Travail, avant d'aller je ne sais pas où. Donc on va jouer. On va jouer. On attend le serveur. On va jouer avec mon deck Dragons et Gobelins amplifiés contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic. Ça s'appelle Sparky, c'est un étincelant en français. C'est Lightning Wave, bande de choc. Regardez cette superbe illustration. Voilà, Lightning Wave d'un côté, Sparky de l'autre. Que le meilleur gagne. J'espère commencer, j'espère avoir 3 terrains. Il faut 3 terrains minimum. J'ai 3 terrains, parfait, merci la machine. Donc je pose une peine, une à blanche, 2 marées, donc 2 mana noirs. Couver de la tempête Génodel pour 6 mana, en blanc, une 5-4 gold quand cette créature est vous gagnez 5 points de vie. Pour 5 mana de moins de 2 noirs, j'ai quête annexe, contrat de chasse. Quand cet enchantement arrive, détruisez jusqu'à une créature ciblée. Au début de l'étape de fin, si une créature est morte sous le contrôle d'un adversaire ce tour-ci, crée un jeton trésor. Puis si vous contrôlez au moins 3 trésors, transformez cet enchantement en le transformant en Gas Mat, contrat ultime, une 5-6. Pour un mana rouge, j'ai Rostronaut Grimoteur, une 1 menace. Donc menace, ça veut dire qu'elle peut être bloquée par au minimum de créatures et elle met moteur. Cette créature a la double initiative quand on atteint la vitesse maximale. Enfin, pour 5 mana de rouge, j'ai Dracosaur en passeur d'os, une 5-5 vol d'initiative. Au début de votre entretien, exilez 2 cartes dessus la bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3, un rouge, dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton trésor. Je garde ces cartes. Salut mon adversaire, je fais le pari de piocher de la mana rouge bientôt. J'ai une carte noire, donc je joue la mana noire, une île, un marais, pardon. L'adversaire n'a pas une gamme, un marais, donc il a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que des decks monochromes. Je joue le Rostronaut moteur, une 1-1. Donc ma vitesse de 1, elle va augmenter au fur et à mesure que je vais faire que je vais détruire des créatures. Je pose un deuxième marais. Je vais faire la morsure enchantée. Incandescente, infligeant sur une créature sans le vol ciblé. Il n'y a pas de créature champ d'attaque, donc je ne joue pas ça. J'attaque ma 1. Alors ça détruit ma 1 avec une carte noire. Le noir, c'est la couleur de la mort, de la perte. Alors ça prend une troisième marée. Il invoque le zombie devastateur, une de 2. Je pose un autre marée. J'ai la valeur de ce cadavre sauvage. Si lui je donne une créature, mettez un marqueur plus long sur elle, piochez une carte. Ou alors la morsure incandescente, on peut soucier un blessure à une créature sans le vol ciblé. Allez, je joue ça. J'ai infligé 5 blessures à ça 2. Suivant. Alors c'est un désolé, il peut donner 4ème marée. Il invoque la valeur sauvage du 1 vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie sur le tour-ci, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je pose une plaine. 5, 3 et 2, 5. Je peux jouer la quête annexe. Je joue la quête annexe. Contrat de chasse. Je détruis une créature. Je détruis ça à 1. Je crée un jeton trésor.
Donc 3 jetons de trésor, je pourrais transformer la quête annexe en Gasmat contre Ultime. Narcissar un Marais Couronne de 1, un Lustre Anakir de 1. À chaque fois qu'une créature qui a un cercle contre le mur, on tient la carte plus maintenant de cette créature. Je vais tapeur taper. Quand cette créature arrive, je fais un jeton de créature en rouge gobelin. Ou alors j'ai le Dragonic Cracheur de feu, une 2 de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Allez, je joue ça. Je ne joue pas mes autres cartes, j'ai besoin du jeton trésor pour transformer la quête annexe en Yasmat. Donc suivant. Merci, un deuxième Yusran Malakir. Une attaque qui sa 2-1. Je bloque quand même à 2-2. Merci, ça fait un homicide, détruit à 2. Comme j'ai une créature est morte, si Yusran Malakir passe de 1 à 2-2. Je joue instant d'envie. Je détruis le C2-2. Enfin, je peux jouer le tapeur tapé. Une 1-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Et pour en prendre un engager une créature aussi de force inférieure à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je joue ça. Je crée un jeton gobelin à 1. Je fais un deuxième trésor. Je bloque ça de 1, elle m'a 1. Elle m'a 1-2. Alors ça refait un homicide. Si le sera de la tire passe à 4 à 3-3. 19 à 20, la partie commence. Je peux jouer la valeur de cadre sauvage, une 3-5 vol contact mortel. Quand cette créature arrive, exilue jusqu'à 2 cartes ciblées dans un cimetière unique. Je joue ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a homicide, la valeur sauvage, Yusran Malakir. J'exile ces 2 cartes. Avec les cartes noires, il peut récupérer des cartes depuis le cimetière, ça c'est possible. Donc, à moins. J'attaque à main 1. 19 partout, ma vitesse passe à 2. Je fais une prédation de destruction du soin Malakir. Je crée un jeton. Je crée un 3e jeton trésor. Non. Suivant. J'attaque à une 2 créatures actives. Il ne bloque pas. 19 à 15. Ma vitesse passe à 3. Voilà. Je transforme la quête annexe contrat de chasse en Gasmat contrat ultime 5-6. Pour 2 manas normalement, on sacrifie notre créature ou un autre artefact. Gasmat acquiert l'un des soucis jusqu'à la fin du tour engagé. Ok. Alors, on est en train de jouer. On passe au attaquant. Il n'attaque pas. À moi de jouer. Je peux une montagne. Là, je peux jouer le Dracosaur en passeur d'os, une 5-5 vol d'initiative. Au début de votre entretien, exilez 2 cartes dessus votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous exilez une carte de terrain de cette manière, qu'un jeton de créature 3 en rouge dinosaure. Si vous exilez une carte non terrain de cette manière, qu'un jeton de trésor. Je joue ça. Suivant. J'attaque avec 3 créatures actives. Il devrait bloquer. Non, il ne bloque pas. 19 à 6, 13 points d'écart, ça commence à sentir bon. Ça commence. Ma vitesse passe à 4. Je termine le tour. Il m'a attaqué, il ne m'attaque toujours pas. Je pioche 2 cartes. Je prends un jeton 3-1. Je pose une plaine. Je joue la surprise Goblin. Les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Créez 2 jetons de créatures en rouge Gobelin. Une tyran, Pyrogéno, une 3-5 vol. C'est une source contrôlée de infliger des blessures à un adversaire en permanent qu'un adversaire contrôle. On inflige le double de ses blessures à la place.
J'ai 2, 4, 6 créatures sur le champ de bataille, je peux jouer la surprise Goblin. Les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je paye. Suivant. J'attaque avec tout. Et là je le finis, il ne peut bloquer qu'une de mes créatures. Les 3 autres ont passé. Il bloque, si quand même il bloque. Ça ne va pas suffire. 19 à moins 8. 27 points d'écart. Un peu moins de 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu des cartes, j'ai eu de la mana. Tout s'est bien passé. J'ai une 7-6, une 3-1, une 5-5, une 7-5, une 5-1, une 5-5. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Encore une fois, je joue contre le bot de Magic. Et le bot de Magic, il est plus facile à jouer qu'un jeu en main, parce qu'il fait des erreurs tactiques parfois qui coupent la partie. Par exemple, il y a un mur, il ne bloque pas avec son mur, il encaisse. Des erreurs tactiques de ce genre, ce qui fait qu'il est plus facile à jouer qu'un jeu en main. Donc, ne vous dites pas, oui, Magic c'est facile, ça va tout seul. Non, c'est pas vrai. C'est pas toujours facile, ça va pas toujours tout seul. Voilà, c'est ce qui fait la beauté du jeu en même temps. Donc, toujours Sparky contre la New Wave. L'adversaire joue en première. J'ai 3 montagnes, 3 mana rouge. Je brise œuvre importante pour 5 mana de moins en blanc, du 3-4 vote vigilance. Au début du combat, pendant votre tour, une autre créature que vous contrôlez gagne plus en plus 0 jusqu'à la fin du tour. Pour 1 mana noir, je souffle caustique, une créature ciblée gagne moins 3 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana blanc, 1 noir, j'ai instant une créature ciblée gagne moins 2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 3 mana un rouge, j'ai dragon de crash sur le feu, une 2 de vol. A chaque fois que vous lancez un sort non créature du dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana blanche et la mana noire bientôt. Je sais, moi, ça c'est une machine noire Sarkozy, donc il y a un deck monochrome 2. Sparky n'utilise que le deck monochrome. Il invoque le Pognon Zephyr, un vol. Je pose une montagne. Narcissa Clavigis sous serment une 3. Il m'attaque avec ça 1. 19 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Allez, je vais attendre. Je termine le tour. Narcissa une 3ème ligne. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. 17 à 20. Je pose une montagne. Et là, je fais jouer le dragon et cracheur de feu, une 2 de vol. A chaque fois que vous lancez un sort de non-créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Pas chaque joueur, hein, chaque adversaire. Narcissa une 4ème, il invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il va avoir les 2 cartes qui quittent la bibliothèque. Il les met en dessous. Je pose une montagne. Je peux jouer la lancière chevauche dragon, une 3-3 vol, mobilisation 1. Mobilisation 1, c'est à chaque fois que cette créature attaque, un jeton de créature rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Je joue ça. J'attaque ma 2-2. Il peut bloquer avec ça 1. Il ne bloque pas. 17 à 18. Il pose une 5ème ligne, avocat tortue, pierre avec cuirassé, un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Il m'attaque avec sa 3-3. Je ne bloque pas. Je peux faire garder ma créature. Je pose une montagne. Je peux jouer le brise-œuvre important. Une 3-4 vol vigilance. Au début du combat, pendant le tour, une autre créature civile contrôlée gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc on joue ça. J'inflige un point de dégâts à mon adversaire. Je vais mettre un plus 1 sur ma 2-2. Plus 1 plus 0. J'attaque avec les 2 créatures actives. Le plan bloqué qu'une. Il n'a qu'une créature et une vol. Il renvoie ma carte dans la main. Ça c'est typique des cartes bleues. Renvoyer une carte dans la main de son propriétaire.
14 à 11. Alors ça fait une 6ème ligne, il attaque avec ça à 11. Il attaque avec ses 3 créatures actives. 9 à 11. Je pose une montagne. Je brise up important à nouveau. Je fais un point de dégâts dans ça, 9 à 10. Je suis à 2-2. Je passe à 3-2. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Il peut me faire 5 points de dégâts. 9 à 4. Un cercle de 6ème ligne. Un deuxième fil, c'est Prophète 3-3. Alors les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque, les mains en dessous, ne m'attaquent pas. Je pose une plaine, là je joue Rostronaut, ligne moteur, 1 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par un nombre de créatures. Allumer les moteurs, vitesse maximale, cette créature a la double initiative. Pour 2 points menace, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Alors ma vitesse est de 1. Je mettrai un plus 1 plus 1 sur ma 2-2. J'attaque. J'ai 3 créatures volantes. En face, il y a une seule créature volante qui va pouvoir bloquer qu'une de mes créatures, la 3-4 par exemple. Les 2 autres créatures vont passer, donc je vais gagner la partie. Voilà. Voilà. 9 à moins 5. 14 points d'écart. 17 minutes du jeu depuis le début de cette vidéo. Une deuxième partie jouée, une deuxième partie gagnée. Il y avait beaucoup de créatures, il y avait pas mal de créatures, mais j'ai pu remporter l'affaire. Donc sur 3 parties, sur 2 parties, 2 gagnés. On va faire une 3ème partie. Je monte avec Dragon et Gobelin rectifié contre le bot de Magic. Sparky contre Lightning Wave. Que le meilleur gagne. Et la Sergent premier, j'ai fait un mulligan. Il me faut 3 terrains. Ok, merci la machine. Donc, je poche une plaine, donc une à la blanche, j'ai 3 montagnes, donc 3 à la rouge. Coup de poignard pour en prendre un à la blanche, une créature ciblée, il gagne moins de jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mains en noir, j'ai Chauve-souris des profondeurs, une à un vol bien de vie. Enfin, pour 3 mains en rouge, j'ai Dragon des cracheurs de feu, une 2 de vol. À chaque fois que vous lancez un cependant créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser d'une montagne. Est-ce que je me défausse d'une montagne? Je me défausse du coup de poignard. Tant pis. Je salue mon adversaire, ça repose une plaine, donc il y a un deck monochrome blanc. Je pose une montagne, j'ai carte rouge, donc je joue la main à rouge. L'adversaire pose une deuxième plaine avec le chat d'outil enchanté, il a un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient de faire un point de dégâts, il a le chat d'outil enchanté, il a gagné un point de vie. Je pose une montagne, je joue Gobelin courageux, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant contrôle une créature de force supérieure à la 4, cette créature gagne plus 1 plus 0 qui a un lien sur la fin du tour. J'ai le spécialiste attrapeuse de proue, 2-1 célérité, épuisement. Pour 4 points malins dans moi en rouge, mettez 2 marqueurs plus 1 sur cette créature. Donc une 2-2 et une 2-1. Et je joue la 2-2. Mon adversaire de jeu, il pose une 3ème plaine. Il pacifie ma créature ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Il m'attaque, il me fait un point de dégâts, il gagne un point de vie, 19 à 20, T1. Je joue le dragon des cracheurs de feu, une 2 de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Non, ça invoque la promesse de chevalier, il bouge ça à 3-3. Je ne bloque pas. 16 à 24. 16 à 24. Je joue ma 2-1. Le gobelin
Calcino trancheur. Je vais attaquer mes deux créatures actives. En face, sa créature est engagée, ne peut pas bloquer. 16 à 20. Je prends un jeton gobelin 1. Alors ça invoque le briseur de ligne seconde 3-2. Je bloque sa 3-3 avec deux créatures en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, elle passe à 5-5, il va détruire mes deux créatures, il va survivre. Moi je pose une peine, que je le brise important, une 3-4 vol-nuance. Au début du combat, quand au tour, une autre créature si est contrôlée gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je vais où ça? Je fais un point de dégâts à mon adversaire, 16 à 24, 8 points d'écart. Je vais mettre un plus 1 plus 0 sur une de mes créatures. Et je signe ma 2-2. J'attaque avec mes deux créatures actives. Je lui fais 5 points de dégâts. 16 à 19. Alors c'est un vocabulaire spirituel, 3-4, il gagne 4 points de vie. 16 à 23. 7 points d'écart, je pose une montagne. Je joue l'épuisement. Je mets deux marqueurs plus 1 plus 1 sur ma créature. Et je vais mettre un plus 1 plus 0. J'attaque avec mes trois créatures. Qu'est-ce qui se passe? « 16 à 17. Une 4 créatures actives sur le champ de bataille, c'est un représentant passionné. Une 2-2, à chaque fois une autre créature contrôlée arrive, gagne un point de vie. On attaque avec sa 3-2 et sa 3-3. Je bloque sa 3-3 et ma 3-4 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Pitié, pitié, non, non, et merde. Il booste sa créature, donc ma créature va mourir. Sa créature survit. Je peux une montagne. Là je suis mal, j'ai une seule créature, il en a 3. Je l'attaque pas. Ça invoque le chat du sanctuaire N2. Il gagne un point de vie grâce à l'ordre passionné. 13 à 23, 10 points d'écart. Je bloque sa 2-2 avec ma 2-2. Il ne peut pas booster sa créature que s'il n'a plus de cartes dans sa main. Les deux créatures meurent. Il reste 3 créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer le souffle osseux. Non. Alors ça m'attaque, il me fait 7 points de dégâts. Ah, je vais mourir. Je joue le souffle osseux. Je cible sa 3-3. Je contemple le. Je tombe. Non, je confirme. 3-26, 23 points d'écart, là il faut y croire. J'invoque à nouveau le dragon des cracheurs de feu, une 2-2 vol. À chaque fois, on lance un sort non créature. Les deux dragons, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Alors ça m'attaque avec sa 3-2 et sa 1-2. Je bloque sa 2-2 et sa 3-2 et ma 2-2. Deux créatures meurent. 2-26, 24 points d'écart. Je souffle en fusion. Vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash. Si vous contemplez un dragon en tant que plus supplémentaire pour le lancer, le souffle en fusion inflige 4 blessures à une cible créature pleine soccer. Je joue ça. Je cible ça en 2. Alors, il n'y a plus de créature active sur le champ de bataille. Narsaponil. Je joue le tapeur tapé, une 1-2. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature en rouge, un rouge gobelin. Pour un point de mana, engager la créature, une créature ciblée, etc. Je joue ça. 24 points d'écart. Il va falloir se battre. Marcin invoque le gardien de Riker, une 2-2. Je peux une montagne, il faut une marée. Il faut un marais, un mana noir. Suivant. Il faut que je garde une créature. Je n'attaque pas. Je termine le tour. Ça ressemble. Moi, ça peut une mana noire.
Il faut la mana noire là. Toujours pas. Je n'attaque toujours pas. 24 points d'écart. Ça va tenir du miracle si j'y arrive. Il booste sa créature passe à 4-4, il va attaquer. Il attaque. Je bloque sa 4-4 avec ma main. Heureusement, il n'a pas le piétinement. Allez, une nana noire. Et merde, c'est une plaine. Suivant, je n'attaque pas. Toujours 2 à 26. Il m'attaque. Je bloque les mains 2. Je bloque les mains 2. Je ne vais plus avoir de créatures sur le champ de bataille. Il reste son gardien du Riker, une 4-4. Je ne poche toujours pas de la mana noire. 2 à 26, 24 points d'écart. Et là, il finit. Ça y est, moins 2 à 26, 28 points d'écart. J'ai tenu 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai tenu une dizaine de minutes. Bon, je me suis battu comme je pouvais. Donc, il y a un astronaute. Il y a un astronaute là qui passe dans le ciel. Ok, donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il avait plus de cartes que moi. Il m'a manqué de la mana noire pour jouer mes cartes noires. Donc on va faire une 4e partie. Donc sur 3 parties, je crois que j'ai fait 2 victoires et 1 défaite. Je vous montre Dragon et Gobelin amplifié contre Lightning Wave. Contre Sparky, pardon, Lightning Wave c'est moi. J'ai tous les yeux en face des trous là, sorcier. Vous commencez. Alors j'ai 4 montagnes, 4 manas rouges. Je suis focusé pour 2 manas en blanc. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez contempler un dragon. Je suis focusé inflige 5 dés sur une créature attaquante bloqueuse ciblée. Si un dragon a été contemplé, vous gagnez 2 points de vie. Pour 3 manas dans le noir, j'ai 3 dragons déçus d'une créature ciblée. Et pour 3 manas dans le rouge, j'ai dragon et créature des feuilles 2 de vol. A chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes. Je sais mon arcère, mais c'est une machine. Je pose une montagne. J'ai de la mana. L'arcère pose une plaine, donc il y a un deck monochrome blanc. Je pose une deuxième montagne, il pose une deuxième plaine. Il invoque l'oratoire passionné une de 2. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose une montagne. Et je joue Malder, maîtresse du mutin, une de 2. L'arcère pose une troisième plaine. Il pacifie ma 2-2. Ma 2-2 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il m'attaque et c'est à 2-2, 18 à 20. Ma partie commence. Je pose une montagne. Je joue le dragon et cracheur de feu. Ou le tapeur tapé. Je joue le dragon et cracheur de feu. Narcissa prend une 4ème plaine, évoque le briseur de Inoxono, une 3-2. Il gagne un point de vie grâce à son orateur passionné, 18 à 21, il m'attaque. Je bloque. Va-t-il booster sa créature? Il booste sa créature, décidément je n'ai pas de chance. Sa créature survit. La mienne meurt. Je prends une 5ème montagne, je joue le tapeur tapé. Une 1-2. Quand cette créature a écrit un jeton de créature en rouge gobelin, et pour un point de mana, engager une créature civile de force inférieure à 2 que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je l'élimine. Narcissa fait la promesse de chevalier et bouge son orateur passionné à 4-4. Il m'attaque avec cette 3-2 également. Je bloque sa 3-2 avec mes 2 créatures actives. Je vais prendre 4 points de dégâts. Il booste sa créature. Il booste sa créature. Je prends une 6ème montagne, je fais jouer la border gobelin, une 3-2 saccage.
Cette créature avec un marqueur plus influent sur elle si vous attaquez ce tour-ci. Je n'ai pas attaqué. Alors ça prend une 5ème peine, évoque l'ange de la sirène, 4-4, vol vigilance. Il gagne un point de vie. Une attaque. Je bloque sa 3-2, elle m'a 3-2. Il n'a plus de carte en main, donc il ne peut plus booster ces créatures là. Voilà, 10 à 22, 12 points d'écart. Je pose à nouveau une montagne. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me faut la main à blanche et la main à noire. Mon adversaire invoque le chalutier enchanté. Il gagne un point de vie, il attaque. 2 à 23, 21 points d'écart, je pioche une autre montagne. Et là je vais mourir. Narcin invoque la vie spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. 2 à 28, et là une attaque, il me fait très mal. Voilà. Moins 7 à 29, 36 points d'écart. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, 2 de perdues, 2 de gagnées. Enfin une 5ème partie. 5ème et dernière partie. Je remonte avec Dragon et Gobelin amplifié contre le bot de Magic. Commencer. J'ai amarré une montagne. J'ai lancé Archevêche Dragon. J'ai fait un mulligan. Je pioche un marais, donc un mana noir, 2 montagnes de 2 mana rouge. Babiole sinistre pour un mana noir. Une créature ciblée que l'adversaire contrôle également de moins 2 jusqu'à la fin du tour. Pour un mana rouge, j'ai reçu notre grille moteur, une 1, menace, allumer moteur. Pour 4 mana dans 1 de rouge, j'ai Klinko le Kaïd, une 3-3 crédit, jeton de créature en rouge, gobelin qui c'est en nombre de gobelins que vous contrôlez. Et pour 4 points de vie, 4 points de mana, j'ai Rotefeu Gobelin. Je vais garder 6 cartes. Je me défausse du Rotefeu Gobelin. Vous savez, moi, ça, mais c'est une machine. Je pose une montagne. Je joue le gros sonate, grille moteur, une 1, menace. Donc il peut être bloqué par au moins 2 créatures. Ma vitesse est de 1, ma ça invoque une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Il invoque le Calais de la rue d'état, une 2-2. Je joue un marais, je vais faire Babiole sinistre. Je mets un marqueur -2/-2 sur son cadet de la rue d'état. Voilà. Je joue le laquais téméraire, une 1-2, initiative célérité. Et pour 3 mana, dans mon blanc, sacrifier cette créature, piocher une carte, créer un jeton trésor. J'ai attaqué mes 2 créatures actives, j'ai fait 2 points de dégâts. La vitesse passe à 2, 20-18, la partie commence. Lance un peu une 2ème montagne, il invoque à nouveau un cadet de la rue d'étain. Je peux une montagne. Je vais sacrifier l'artefact. Je vais surveiller 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Pioche une peine et un coup de poignard. Allez, je garde ça. J'attaque avec 2 créatures actives. Et si le qui ne veut pas, la vitesse passe à 3. 20-16. 4 points d'écart. Alors ça fait le bombardement d'assaut, donc à chaque fois une créature de force inférieure égale à 2, vous contrôlez l'attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au point de sauvegarde cette créature attaque. Donc il y a un 1, donc il m'a fait un point de dégâts avec ça à 1 et un point de dégâts avec le bombardement d'assaut, 18 à 16. Je pose mes peines, je peux jouer Klinko le Kaïd. J'ai un gobelin, j'ai 2 gobelins, j'ai 3 gobelins. J'attaque mes 2 créatures actives. La vitesse passe à 4. On reçoit un grille moteur à la double initiative. Narsar m'attaque avec ça 1. Je suis bloqué à ma 3-3. Je peux une montagne. J'ai fait le coup de poignard. Je mets un marqueur -2/-2 sur son gobelin. J'active Klinko le Kaïd. Je crée 3 jetons de gobelin. Suivant. J'attaque les 2 créatures actives.
17 à 12, 5 points d'écart. 17 à 11, 6 points d'écart. Nasser prend une 5e montagne. On fait réduire ensemble des trucs Finco le Caribe. Dommage. Je l'aimais bien. Il m'aurait permis de créer des jetons de gobelins. À moi de jouer. Je pioche le Rive du Meneur Dragon pour 6 mana. Il me manque un point de mana. J'attaque avec tout. Là, je lui fais mal. Je lui fais mal. 17 à 5, 12 points d'écart. Ça commence à sentir bon, mais ça commence juste. 12 points d'écart, c'est très vite rattrapable. Il détruit ma 1-2. Je vais mettre, un marqueur +1, +0 jusqu'à la fin du tour sur mon astronaute. À moi de jouer. Je pioche le dueliste dévoué, une 2-1 célérité. Rafale, à chaque fois que vous lancez dans le deuxième sort à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je vais mettre un marqueur +1, +0 sur mon Rostronaut Moteur. Il passe à 2-1. J'attaque avec tout et je le finis. Voilà, 17 à -4, 21 points d'écart, 37 minutes de jeu. Une belle partie, 21 points d'écart. Donc sur 5 parties, mais j'en ai perdu 2 et j'en ai gagné 3. Donc l'honneur est sauf. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ces parties. Je les trouve intéressantes. Il y a du suspense. Un peu de suspense. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des likes, des j'aime, des pouces bleus. Vous pouvez me dire en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.